Il y a des histoires qui commencent dans le silence et qui finissent par faire trembler toutes les certitudes. Pendant longtemps, personne n'a vraiment su. Pas de scandale, pas de déclaration fracassante, pas de confidence en couverture des magazines. Juste une femme angélique engarnie Philopon qui avançait avec cette élégance maîtrisée, presque distante, comme si chaque émotion devait rester soigneusement dissimulée derrière un sourire parfait. Et pourtant, en coulisses, quelque chose se jouait. Quelque chose de plus fragile, de plus dangereux aussi. Car derrière l'image d'une ancienne reine de beauté, il y a une réalité que peu de gens mesurent vraiment. Celle d'une solitude organisée, presque imposée. Être regardé sans jamais être réellement vu. Être admiré sans jamais être pleinement comprise. Dans cet univers, l'amour n'est pas une évidence. C'est une épreuve. Et puis, un jour, sans annonce officielle, sans mise en scène, un détail a commencé à intriguer. Une présence discrète, presque invisible. Un homme qui ne cherchait ni la lumière, ni l'attention. Un entrepreneur, disent certains. Un inconnu pour le grand public. Et c'est précisément ce qui a éveillé la curiosité. Qui était cet homme capable de franchir les barrières invisibles qui entouraient une femme comme Angélique? Les premières traces de leur relation étaient presque imperceptibles. Un regard capté au détour d'un événement. Une proximité inhabituelle. Une complicité qui ne ressemblait pas à ces romances superficielles, souvent associées aux figures médiatiques. Non, ici, quelque chose semblait différent, plus profond, mais aussi plus opaque. Certains proches évoquent une transformation progressive. Une femme plus apaisée, mais paradoxalement plus secrète encore. Comme si, pour la première fois, elle avait trouvé quelque chose qu'elle refusait de partager avec le monde. Comme si cet amour devait rester intact, protégé de tout. Mais peut-on réellement protéger une histoire lorsqu'on vit sous les projecteurs? Très vite, les spéculations ont émergé. Était-ce une relation solide, construite loin du bruit? Ou au contraire, une illusion soigneusement entretenue? L'écart entre leurs deux univers, celui de la visibilité permanente et celui de l'ombre entrepreneuriale, a nourri toutes les hypothèses. Et puis, contre toute attente, la décision est tombée. Pas une fuite, pas un simple engagement discret. Non, un mariage. Un choix fort, irrévocable, presque déroutant. Car se marier, dans ce contexte, ce n'est pas seulement unir deux destins. C'est exposer un amour à l'épreuve la plus redoutable, celle du regard des autres, celle des jugements silencieux, des interprétations, des doutes qui s'insinuent même dans les moments les plus intimes. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Ces questions, beaucoup se les posent sans jamais obtenir de réponse claire. Et peut-être est-ce là que réside le véritable mystère. Car Angélique, en choisissant de ne pas tout dévoiler, garde le contrôle d'une histoire qui ne lui appartient pourtant plus totalement. Les images du mariage, rares mais puissantes, racontent une autre vérité. Une émotion palpable, un regard qui ne triche pas, une forme de sérénité que l'on ne peut pas facilement feindre. Et pourtant, même dans ces instants, une ambiguïté subsiste. Est-ce le visage d'une femme enfin comblée? Ou celui de quelqu'un qui s'accroche à une promesse fragile, consciente des risques qu'elle implique? Car l'amour, surtout lorsqu'il naît loin des regards mais finit par y être exposé, change de nature. Il devient un terrain de tension, un espace où la sincérité doit coexister avec la pression, où chaque geste peut être interprété, déformé, amplifié. Certains y voient un conte moderne. La preuve que, même après les projecteurs, il existe une vie plus vraie, plus ancrée. D'autres restent sceptiques. Trop de différences, trop de zones d'ombre, trop de silence autour de cet homme pour ne pas susciter des doutes. Et si le véritable enjeu n'était pas là? Et si cette histoire révélait autre chose, quelque chose de plus universel? La difficulté pour une femme exposée de trouver un amour qui ne soit ni intéressé, ni étouffé par la célébrité. La peur de se tromper. Le besoin, presque viscéral, de croire encore à quelque chose de simple, malgré une vie qui ne l'est jamais. Aujourd'hui, Angélique engarnie Philopon semble avoir fait son choix. Un choix qui dépasse les apparences, les attentes, les projections du public.
Un choix intime, profondément humain, mais désormais impossible à cacher. Reste une question, suspendue, presque dérangeante. Dans un monde où tout finit par être révélé, analysé, comment préserver ce qui fait la force d'un amour? Derrière le sourire lumineux de Angélique en garni Philopon, il existe une histoire que peu de regards ont réellement pris le temps de comprendre. Avant les projecteurs, avant les robes scintillantes et les applaudissements, il y avait une réalité bien plus rude, presque invisible. Une enfance marquée par des contraintes silencieuses, des responsabilités précoces, et surtout cette sensation persistante de devoir se battre pour exister. Rien n'était acquis. Chaque opportunité semblait fragile, presque inaccessible. Dans cet environnement, les rêves ne naissent pas naturellement. Ils se construisent dans l'effort, parfois même dans le doute permanent. Très tôt, elle apprend à se contenir, à ne pas trop espérer, à avancer sans faire de bruit. Car espérer, dans certains contextes, peut devenir une forme de risque. Et pourtant, au fond d'elle, une ambition discrète commence à émerger. Pas une ambition arrogante ou spectaculaire, mais quelque chose de plus profond. Le désir de changer sa trajectoire. Mais comment y parvenir lorsque les codes sociaux, les attentes et les obstacles semblent constamment rappeler d'où l'on vient? C'est dans cette tension que se forge son caractère. Une résistance intérieure, presque invisible, mais déterminante. Lorsqu'elle se rapproche du monde des concours de beauté, rien n'est simple. Contrairement à l'image que l'on pourrait imaginer, il ne s'agit pas d'un conte de faits instantanés. C'est un univers exigeant, codifié, parfois impitoyable. Derrière chaque sourire, il y a une pression constante, celle d'être jugé, comparé, évalué. Et pour Angélique, cette pression est doublée d'un autre poids, plus intime, celui de ne pas correspondre immédiatement à certaines attentes implicites. Elle doit travailler plus que les autres. S'adapter, observer, comprendre les règles non dites. Chaque détail compte, la posture, la parole, le regard. Mais au-delà de l'apparence, c'est une lutte psychologique qui s'installe. Le doute s'invite, insidieux. Suis-je à ma place? Suis-je légitime? Ces questions, elle ne les exprime pas, mais elle la traverse. Le jour de son couronnement, tout semble suspendu. Les lumières, les regards, l'instant figé où un nom est prononcé. Le sien. Un moment que beaucoup décriraient comme l'aboutissement d'un rêve. Mais la réalité était plus complexe. Car derrière la victoire, une autre forme de pression commence. Plus intense encore. Être couronné, ce n'est pas seulement être reconnu. C'est devenir un symbole. Et avec ce symbole viennent les attentes, les critiques, les regards parfois durs, parfois injustes. Certains remettent en question sa légitimité. D'autres scrutent chaque geste, chaque mot, à la recherche d'une faille. Le rêve devient alors un terrain d'exposition permanente. Pour Angélique, cette période est une épreuve autant qu'une consécration. Elle doit apprendre à tenir, à ne pas se laisser définir par les jugements extérieurs, à rester fidèle à elle-même dans un univers qui pousse souvent à se transformer pour plaire. C'est là que se joue une partie essentielle de son parcours. Ne pas perdre son identité en gagnant en visibilité. Mais ce qui est fascinant, c'est que son véritable ascension ne commence pas au moment de la couronne. Elle commence après. Car une fois les projecteurs installés, tout reste à construire. La notoriété seule ne suffit pas. Elle doit prouver encore et encore qu'elle n'est pas qu'un visage, qu'elle possède une voix, une présence, une capacité à durer. Et dans ce processus, elle choisit une voie plus discrète, presque stratégique. Plutôt que de se précipiter, elle observe. Elle sélectionne. Elle construit son image avec prudence. Chaque apparition est pensée, chaque prise de parole mesurée. Elle comprend rapidement que la célébrité peut être éphémère si elle n'est pas accompagnée d'une véritable cohérence. Alors elle travaille dans l'ombre, affine son positionnement, développe une forme de maturité rare dans ce milieu. Les années passent et son nom commence à résonner différemment. Moins comme celui d'une ancienne lauréate,
plus comme celui d'une femme qui s'est construite au-delà de son titre. Elle multiplie les expériences, apprend à naviguer entre visibilité et retenue. Ce n'est pas une ascension explosive, mais une progression constante, presque silencieuse. Ce qui la distingue, c'est peut-être cette capacité à transformer les obstacles en leviers. Là où d'autres auraient cédé à la pression ou se seraient perdus dans les attentes extérieures, elle semble avoir trouvé un équilibre fragile mais réel. Elle ne cherche pas à être parfaite, elle cherche à être cohérente. Et c'est précisément cette cohérence qui finit par construire sa réputation. Une image plus authentique, plus ancrée, loin des artifices trop visibles. Elle ne devient pas seulement connue, elle devient crédible. Mais derrière cette trajectoire maîtrisée, une question persiste. Tout ce parcours fait de résistance, de choix calculés, de silence stratégique, était-il une protection? Ou une nécessité pour survivre dans un univers où tout peut basculer à tout moment? Et vous, pensez-vous que ce sont justement ces débuts difficiles qui ont façonné la femme qu'elle est devenue? Ou bien qu'ils ont laissé des traces invisibles qui continuent encore aujourd'hui d'influencer ses choix? Et vous, pensez-vous qu'elle a enfin trouvé cette vérité rare que tant cherche toute une vie? Ou sommes-nous simplement au début d'une histoire dont les fissures n'ont pas encore été révélées?